jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et à 7h45, nous sommes avec Vincent Ego, directeur général de Cogedim, le promoteur immobilier qui propose plus de 10 000 logements par an. C'est ça à peu près votre offre. Et ce que vous nous dites ce matin, c'est que l'appartement évolue, qu'il ne correspond plus aux attentes des Français, surtout après cette crise sanitaire. Quelles sont-elles, ces nouvelles attentes des Français ? Alors bonjour, nous prenons effectivement l'initiative de 10 engagements extrêmement concrets que nous allons déployer tout de suite, dès le 1er juillet, pour 100% de nos opérations, partout en France, pour tous nos clients. Ces initiatives visent à répondre à des demandes des logements, des demandes des Français vis-à-vis de leurs logements. Ces demandes se sont transformées, très clairement. De quelle manière alors ? Quelle manière ? Accélération. Le logement n'a jamais été aussi essentiel dans cette phase de crise de Covid qu'il l'a révélé. Et les attentes sont transformées. Les attentes pour des logements qui prennent plus soin de leurs habitants, plus de demandes en termes de bien-être, de santé, de lumière, d'espace extérieur. C'est l'ensemble de ces besoins que nous avons pris en compte au travers de ces 10 engagements extrêmement forts que nous prenons dès maintenant pour l'ensemble de notre production. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire de prévoir systématiquement un petit espace de télétravail, ça veut dire de prévoir, je sais pas moi, un toit terrasse avec un potager, ça veut dire de l'air qui est renouvelé de manière plus efficace qu'aujourd'hui ? Alors c'est l'ensemble de ces dispositifs, 10 dispositifs qui s'articulent autour de 2 piliers. Un pilier autour du bien-être et de la santé, un pilier autour de l'éco-responsabilité. Je vous propose de particulièrement insister sur le pilier du bien-être et de la santé qui est un élément particulièrement novateur dans le domaine du logement neuf. Plusieurs aspects, oui, le renouvellement de l'air, l'amélioration de la qualité de l'air dans les logements est essentielle. Ah oui. Ça passe par un certain nombre de dispositifs pratiques. Je ne vais pas revenir sur tous, tout est en ligne sur notre site, mais le premier, c'est d'améliorer la ventilation naturelle. Nous allons mettre en place dans l'ensemble des chambres de tous nos appartements des fenêtres oscillobattantes, ce qui permet de favoriser en toute sécurité une amélioration de la circulation d'air. Nous allons renforcer les systèmes de ventilation mécanique. Mettons en œuvre à l'intérieur des bâtiments des matériaux qui sont particulièrement soucieux de la santé de ces occupants. Puis enfin, nous allons remettre à l'ensemble de nos clients, le jour de la livraison, un testeur de la qualité de l'air afin de leur permettre de prendre en compte ces éléments-là. Meilleure qualité de l'air, meilleure luminosité, plus de luminosité, un élément important du bien-être, 20% de surface en plus dans les surfaces vitrées dans nos séjours. Une amélioration de la qualité acoustique vis-à-vis de l'extérieur, mais également à l'intérieur de les logements pour protéger les espaces jour et les espaces nuit. Troisième élément, la prise en compte de logements qui prennent en compte le confort d'été. C'est une amélioration de la sentiment de fraîcheur sans recourir à la climatisation qui n'est pas la bonne réponse. Alors, 3 sur 10 engagements, c'est un ensemble d'éléments. Alors, des logements plus adaptés, c'est bien, mais encore faudrait-il qu'il y ait des logements. Parce qu'on est quand même au milieu d'un paradoxe français, c'est que jamais la demande immobilière n'a été aussi forte et jamais l'offre n'a été aussi faible parce que vous ne construisez pas assez. Alors, je ne sais pas la faute à qui, mais il y a peut-être la faute des permis de construire, mais on a 200, 300 000 logements manquants chaque année en France. En plus, qu'est-ce qu'on attend pour construire davantage ? Alors, c'est le cas, vous soulignez. Il y a les chiffres mois par mois, trimestre après trimestre, mais surtout 500 000 logements autorisés fin 2017, 350 000 autorisés fin 2020, 30% d'un an normal. Le sujet, c'est qu'aujourd'hui, on ne voit pas l'inversion de cette courbe. Tout ce qui contribuera à faire prendre conscience de la nécessité de construire du logement neuf, la construction neuve, c'est vertueux. Le retard qu'on prend sur la construction neuve, c'est du retard qu'on prend sur le combat contre le réchauffement climatique. Oui. Des logements en moins, c'est moins d'emplois. Le logement, c'est de l'emploi local, non décolonisable. Et puis c'est des prix plus chers pour les logements. Le logement parce qu'il y a trop de demandes par rapport à l'offre. C'est très clairement moins d'offres, c'est des prix qui augmentent. Les engagements qu'on prend aujourd'hui sont clairement totalement décorrélés d'un besoin commercial. Ben oui. Nous prenons ces 10 engagements parce que nous avons le sentiment qu'en tant qu'acteur essentiel de secteur de résidentiel, nous avons une responsabilité sociétale de prendre l'initiative de faire bouger les lignes. Mais vous avez aussi une responsabilité de construire plus de logements. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour déverrouiller le système ? Alors, je crois que le déverrouiller le système, c'est convaincre les maires que la construction neuve est vertueuse, pour toutes les raisons que j'ai évoquées. Et je crois que le ministre du Logement en est particulièrement convaincu. Tout ce qui contribuera à convaincre les maires. Il en est convaincu, mais ça fait 4 ans que ce gouvernement est en place. Et en matière de logement, on n'a pas fait du tout ce qui était prévu. Et on baisse en termes de construction. Alors, les politiques résidentielles sont délocalisées. Vous savez très bien que le pouvoir appartient aux élus locaux. On demande une seule chose, c'est que... Mais c'est la faute des maires écolos, c'est la faute de qui ?
c'est la faute de l'ensemble des maires qui ne sont pas à l'aise avec le construire. Et tout ce qui contribuera à leur faire prendre conscience que et les dispositions, les désengagements que nous prenons aujourd'hui vont dans ce sens. Le logement contribue à l'améliorer la santé et le bien-être des Français. Un élément positif. Tout ce qui contribuera à prendre l'amélioration de la lutte contre le réchauffement climatique, les logements neufs sont 10 fois plus vertueux. Enfin, la dimension en termes d'emploi. Il faut rappeler par ailleurs que les logements sociaux, l'obligation de créer plus de logements sociaux, les besoins évidents à ce titre-là, un logement social sur 2 est issu de la construction privée. Donc il faut évidemment décomprimer cette tendance, cette pression sur l'offre qui est en retrait par rapport aux besoins. Rapidement, malgré ces contraintes, ces premiers logements dont vous parlez, ils seront livrables quand ? Alors, ces premiers logements, d'abord, nous prenons cet engagement tout de suite sur 100% de notre production partout en France. Ces premiers logements seront livrés dans 1 an ou 2 ans. Mais dès maintenant, dans la majorité des opérations qui sont en cours, nous prenons déjà en compte de nombreux de ces allégements. Nous sommes un des rares promoteurs à être certifié NF haute qualité environnementale. Ça veut dire qu'à ce titre-là, déjà depuis 5 ans, un certain nombre d'éléments sur la qualité de l'air, sur l'augmentation de la surface vitrée, sont déjà pris en compte dans notre production. Merci Vincent Egault, directeur général de Cogedim.